constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. J'ai pas assez chaud. Bon, quand on voit ça, on peut se dire que c'est les pires outrances de Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice. Et pourtant, on se trompe. Bah ouais, il y a actuellement une affaire Dupond-Moretti. Il va être jugé là en fin d'année 2023. Et ouais, je sais, encore une affaire dans la Macronie. On croirait vraiment qu'il faut une collection, ceux-là, hein. Bon alors, on va vous expliquer cette affaire, on va vous parler de ce futur procès, et qui sait, peut-être que notre malfaiteur de la justice va être condamné. La justice soupçonne aujourd'hui le ministre de la Justice d'avoir utilisé les moyens de son propre ministère et ses attributions disciplinaires pour s'en prendre à des magistrats anticorruption avec lesquels le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti donc, avait eu maille à partir quand il était avocat dans le passé. Un gros merci au boulot de Mediapart, comme souvent, hein, et aussi à l'association Anticorps qui a beaucoup parlé déjà de cette affaire. Bon, commençons par le début. Revenons en 2014. Bien avant de devenir malfaiteur de la justice, Éric Dupond-Moretti est un avocat parisien médiatique très connu. À l'époque, il y a déjà un personnage que vous connaissez très bien qui est enquêté par les juges anticorruption. C'est évidemment le légendaire Nicolas Sarkozy, notre corrupteur en chef. Là, c'est dans le cadre de l'affaire Paul Bismuth. D'ailleurs, Sarkozy a été condamné en appel à 3 ans de prison dans cette affaire. Mais bon, évidemment, le jugement n'est pas définitif, hein, puisque pour les puissants dans ce pays, rien n'est jamais définitif. L'idée, c'est que Sarko voulait cacher ses communications avec son avocat, Thierry Herzog, à la justice. Et du coup, le petit filou, il passait ses appels sous un faux nom, celui de Paul Bismuth. Et les juges, ils ont découvert cette ligne, hein, et donc ils l'ont surveillé aussi. Sauf que d'un coup, Sarko a rechangé de stratégie, hein, ce qui voulait dire qu'il avait été prévenu. Et oui! Et là, les juges anticorruption du parquet national financier, ils se sont demandé « elle est où la taupe? Hein? Elle est où ?» Alors ils se sont mis à espionner plusieurs avocats parisiens proches de Sarkozy et de Herzog, dont l'avocat Éric Dupond-Moretti. Le 24 juin 2020, Le Point, vous savez l'hebdomadaire sarkozyste le plus connu, a rendu public l'existence de cette surveillance. C'est vrai que ça peut être assez grave hein, d'espionner des avocats. Sauf que dans ce cas précis, il n'y avait aucun autre moyen pour le PNF de trouver cette taupe. Alors Sarkozy, évidemment, trouve que c'est inadmissible, hein, que la justice va trop loin, que le PNF n'a pas respecté les procédures. Alors bon, c'est marrant, hein, parce que quand c'est les autres, la justice, elle est laxiste, mais quand c'est lui, oh là là, ça va trop loin. Bichon, tous font pour un petit bracelet électronique, hein. T'es un peu susceptible quand même, hein. Y en a qui se prennent des coups de LBD, au moins ils vont pas pleurnicher sur TF1. N'empêche que Dupond-Moretti, il porte plainte le 1er juillet. Et pendant 15 jours, le PNF a observé ses factures téléphoniques et ça le met en rogne. Mais en rogne, il est tout chafouin, Éric Dupond-Moretti, ah! Problème, 6 jours plus tard, le Premier ministre le nomme ministre de la Justice. C'est bête ça, hein, il a porté plainte contre des magistrats anticorruption et pouf, il devient leur supérieur. Mince alors. Évidemment, il va tout faire pour ne pas interférer dans ses propres affaires et toujours se retirer quand on parlera du rôle du PNF contre la corruption. Hein. Maintenant, Éric Dupond-Moretti sert l'intérêt général et non plus son intérêt personnel. Non mais, vous alliez me croire là? Non mais vous parlez, on est en France, vous croyez quoi? Déjà, à sa nomination, les syndicats de magistrats prennent ça comme une déclaration de guerre, hein, parce qu'ils savent que Dupond-Moretti déteste les magistrats. Il les déteste. Ils le savent. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a 2 types de rapports possibles avec les magistrats, soit un rapport de respect mutuel, soit un rapport de force. Et dans le rapport de force, il n'est pas question que je me fasse tancer comme un petit garçon de 4 ans sous le préau de la cour de récréation. Fin juillet, le ministre part en vacances avec son gars sûr, Thierry Herzog. Ouais, l'avocat de Sarkozy. Et lui aussi, il a été condamné récemment à 3 ans de prison et il a fait appel. Donc c'est quand même une énorme provocation. Hein. Le nouveau ministre de la Justice s'amuse avec un mis en cause dans des affaires de corruption. Rien que ça. Alors immédiatement après avoir été nommé, il reste sur la même ligne. Il va lancer une procédure disciplinaire contre 3 magistrats du PNF en se servant d'un rapport de l'inspection de la justice qui vient de sortir et qui ne dit rien de mal de ces 3 magistrats.
Il se sert de son nouveau rôle pour rétablir sa justice à lui, puisqu'il se sent victime. Les syndicats de la magistrature portent plainte contre le ministre. L'association Anticorps les suit et 1 an après, le 16 juillet 2021, Dupond-Moretti est mis en examen. Le motif, c'est prise illégale d'intérêt et c'est défini par le code pénal dans l'article 432-12 comme le fait de profiter de sa position de contrôle ou de surveillance pour régler ses affaires personnelles. Bon, on vous le met parce que c'est vraiment l'article sponsor de la Macronie. On a l'impression qu'il a été taillé pour eux, quoi. D'ailleurs, en parlant de sponsor, bon, nous on n'en a pas, et nos vidéos sont accessibles gratuitement, alors si vous voulez soutenir le Canard Réfractaire, n'oubliez pas qu'un don mensuel sur Tipeee, ça nous aide beaucoup. Le lien, il est en description. Voilà, c'est dit. Merci. Bon. Qui va juger Dupond-Moretti? Eh bien, c'est la Cour de la justice de la République, la CJR, une juridiction spécialement prévue pour les ministres parce que, bon, évidemment, ils font pas partie du commun des mortels comme nous les gueux. Et oui, ça, c'est l'article 68-2 de la Constitution. Du coup, quand t'es ministre en France, tu te retrouves face à 15 juges. J'ai pas assez de doigts pour faire 15. En fait, c'est 3 juges et 12 parlementaires. Donc ouais, il y a 6 députés, 6 sénateurs et 3 juges professionnels. Enfin bref, 12 politiciens et 3 vrais juges, de quoi être très rassuré quand on est soi-même politicien. La procédure, elle dure des années, même des décennies, et le plus souvent, ça donne rien du tout, parce que la CJR, c'est une serpillière, elle a été conçue pour ça. Par exemple, dans cet article de Mediapart, on apprend qu'en 2021, elle a jugé Édouard Balladur sur l'affaire Karachi. On est 25 ans après les faits, les témoins ne viennent pas à l'audience, les mises en cause se moquent ouvertement des magistrats, et ça se termine avec une relaxe pour Balladur. Pour rappel, quand on prétend que t'as volé un coca, tu te retrouves quand même jugé en 30 minutes par un seul juge en comparution immédiate, et t'as 4 chances sur 5 de te retrouver en tôle immédiatement. Ouais, y a pas le même traitement pour tout le monde, ouais, non. La CJR, c'est même pire que ça. Pour les mêmes faits, regardez un peu ce que dit l'article de Mediapart. La gravité de ces faits a conduit le tribunal à infliger 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, aux collaborateurs des ministres, à Nicolas Bazir, l'ex-DIRCAP de Balladur, et Renaud Donnedieu de Vabre, l'ex-chargé de mission de Léotard. Par contre, elle conduit la CJR à épargner l'ancien Premier ministre et à infliger une peine avec sursis à son ministre de la Défense. Encore une fois, c'est la même affaire, ils sont jugés sur les mêmes faits. Donc on a les collaborateurs qui se prennent 3 ans ferme et les anciens ministres qui se prennent que dalle, bon, à part peut-être une tape sur l'épaule. Ouais, la justice française, wouhou! Donc faut vraiment s'attendre à rien pour Dupond-Moretti. Il est ministre, donc il se retrouvera face à cette CJR, la Cour de justice de la République, avec en face de lui ses potes politiciens qui espèrent pouvoir eux aussi devenir ministres et se servir dans les avantages de la fonction. Donc ouais, la CJR c'est une serpillière et Dupond-Moretti la piétine déjà. En mars 2022, il est convoqué à une audition et il refuse de s'y rendre, le gadjo. Genre le mec était en mode « oh, flemme ». Là, il est censé être jugé en fin d'année et cette fois, c'est à peu près sûr qu'il ira parce qu'il risque pas grand-chose. Depuis qu'il a été nommé ministre, il y a eu la fin de l'agrément d'Anticorps qui a fait sauter une des plaintes contre lui. Et il est même en train d'essayer de mettre en place une réforme de la justice qui va sûrement restreindre la liberté syndicale des magistrats. Avec tout ça, on n'a plus aucun doute là-dessus, Dupond-Moretti est bien un macroniste. Ouais. J'aurais pas dit moi comme ça, mais... Bon, il n'y a aucun suspense. La procédure ne donnera rien du tout. Vous avez compris avec la composition de la Cour de justice de la République et avec le procès de Balladur que ce procès Dupond-Moretti, c'est une grande farce. Et globalement, vous l'aurez compris avec nos politiques actuelles, tant que les plus corrompus seront au pouvoir, la justice est à leur service. Il n'y a aucun contre-pouvoir efficace en France et tant qu'on n'aura pas changé profondément la société, la loi et la Constitution, ça sera pas le cas. Attends, dans la justice, ça me fait éternuer. C'est mon métier de journaliste. Je suis un ministre heureux. Dupond-Moretti va rester le malfaiteur de la justice et il ne sera ni puni ni condamné. Mais bon, au moins vous savez maintenant qui tient la justice française. Et avec lui, les puissants peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Et d'ailleurs, ils lui rendent bien. Bon, on va terminer par une citation qu'on aime bien, mais de quelqu'un avec qui on va ranger Dupond-Moretti et toute la bande de mise en examen qui nous sert de gouvernement. Le capitalisme est le racket légitime organisé par la classe dominante.
C'était Al Capone, moi c'est Nina sur le Canard Réfractaire, et je vous dis à bientôt. Bisous.